Bonjour Olivier. Bonjour Biba. Voilà, donc en fait il y a 4 ans à peu près, on avait fait une première interview. 3 ans. 3 ans, alors 3 ans, le temps passe. Janvier 2012. Ah bah je m'en souviens pas, mais je sais qu'il y avait un événement spécial pour toi, donc j'imagine que tu t'en souviens bien. Et donc on avait fait une première interview dans ce même hôtel d'ailleurs. Et tu avais fait la gentillesse, j'avais appelé en dernière minute avant ton départ et on avait fait la vidéo. Donc en fait, la dernière fois on avait parlé un petit peu de l'intérêt d'être entrepreneur et surtout d'être un entrepreneur mobile. Oui. Et de savoir voyager, de savoir monter son business et de savoir se déplacer comme toi tu fais en permanence. Donc là, on est là aussi pour le séminaire que tu organises pour la deuxième fois à Miami, oui, où tu regroupes des entrepreneurs francophones. Donc ça permet effectivement de faire un brainstorming qui est très très intéressant et de rencontrer beaucoup de gens. De faire la foire aussi. Aussi. Faut le dire. Faut le dire aussi. Ouais. Il y a beaucoup de bon temps. Et dans le jacuzzi aussi. Donc là, en fait, j'avais juste envie qu'on fasse un petit update, de savoir un petit peu, justement, sur ces 3 dernières années sur le marché, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Donc savoir un peu quelle est ton opinion par rapport à ça et quel est ton conseil pour que les gens se décident, pour ceux qui sont hésitants éventuellement à monter leur société, pour justement être plus libres. Oui. Et financièrement, mais également par rapport à la façon dont ils peuvent gérer leur temps et comment ils peuvent gérer leur société. Bon, la première chose, c'est que donc par rapport il y a 3 ans. Alors juste, j'ai pas présenté, mais on va quand même présenter Monsieur Olivier Seban, qui est l'auteur du livre. Tout le monde mérite d'être riche, parce que quand même il faut le dire. Donc voilà, j'ai fait les présentations correctes, officielles. Donc, par rapport à il y a 3 ans, le business il a continué d'évoluer. Et il ne fait que s'étendre. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise Internet. Alors, c'est vrai que je vais rester dans le cadre d'Internet. On pourra dériver s'il le faut. Et bon, le business se développe parce qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise Internet, mais pas seulement au niveau utilisation pour naviguer sur Internet, mais aussi qui est prêt à acheter sur Internet. Il y a donc d'autres types de produits, donc ce qu'on appelle les produits infopreneurs. On achète de la formation, de l'information, et ça se développe de plus en plus. Parce que, premièrement, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, moi, mon domaine d'expertise, c'est l'immobilier. Il y a pratiquement pas de formation sur l'immobilier. Donc, il est clair que le fait de le faire sur Internet, ça le met à disposition de beaucoup de personnes potentielles, qui se concrétise à un moment. On passe du prospect au client. Comme c'était nouveau il y a quelques années, et bien sûr, à force de répétition, de voir qu'il y a des offres différentes en fonction des acteurs du marché, les questions qu'on pouvait se poser il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans, même plus loin, parce que moi, on est en 2015 aujourd'hui, j'ai commencé en 2001. Eh bien, c'est vrai que les questions qu'on se posait en 2001, on se ne les pose plus aujourd'hui parce que ça devient naturel, parce que il y a d'autres acteurs et ça, ça crédibilise le marché. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, l'intérêt des travailleurs mobiles avec Internet, donc seulement il y a un effet de levier, parce que tu vois, on tourne cette vidéo, elle va être vue à des milliers d'exemplaires, mais des milliers de fois, mais on la tourne qu'une seule fois. Et c'est la même chose pour mes formations. Quand je les mets en vidéo, je les tourne qu'une seule fois, et elle est accessible dans le temps, sur des mois, des années, et accessible à des centaines, voire des milliers de clients. Donc ça, c'est la magie d'Internet, et ça, c'est fantastique, d'autant plus que pour libérer du temps, on automatise les process, c'est-à-dire ok, moi je mets ça en route, je balance un email à ma liste de prospects, je leur dis écoutez, je rouvre les inscriptions, inscrivez-vous, et puis l'email je l'envoie, je peux être dans l'avion, je peux être n'importe où. Là en ce moment, quand nous parlons, il y a des gens sur mon site qui sont en train de consulter les formations ou qui peuvent s'y inscrire. Donc ça, c'est quand même fantastique. Bon, c'est le nouveau monde, c'est Internet, il y a de moins en moins de frontières. Il faut en profiter, franchement, il faut en profiter. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à déclencher, mais si vous déclenchez lorsque tout le monde aura déclenché, ça va être trop tard, ce sera beaucoup plus difficile d'émerger. Et il est clair qu'il y a encore des places à prendre, il y en a quand même pas mal, il y en a beaucoup encore à prendre, mais
Pour combien de temps, je ne sais rien, quoi. Est-ce que tu as vu des nouveaux thèmes, par exemple? Toi, tu es spécialement dans l'immobilier. Avant, tu étais tout seul dans l'immobilier. Maintenant, il y a plus de blogs sur l'immobilier. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes qui sont arrivés ou des nouvelles tendances qui sont Il y a des arrivées? blogs sur l'immobilier, pour rester sur ce sujet-là, après on pourra étendre. Il y a des blogs sur l'immobilier, mais ça ne veut pas dire qu'ils vendent des formations sur l'immobilier. Il y a aussi il y a les leaders. Bon, allez, je vais me ranger dedans de manière modeste. Bon, je veux pas que ça fasse trop prétentieux. Mais après, il y a des suiveurs. Bon, il y a beaucoup plus de suiveurs que de leaders. Il y a surtout des gens qui créent des blogs pour parler éventuellement de leur expérience, oui, ou de leur expérience dans l'apprentissage. Ils n'ont peut-être par pas encore exemple, investi, mais ils sont dans l'apprentissage. Par exemple. Bon, le problème, c'est que ils mettent du temps, ils investissent du temps, de leur énergie, et puis peut-être au début ils le font avec passion, mais comme ça leur rapporte pas grand-chose, ils s'essoufflent et puis ça disparaît. Si je peux donner un conseil, et je veux dire, pourquoi tu as 90% des blogueurs qui gagnent pas d'argent, c'est parce qu'ils n'ont rien à vendre. Ouais, bah oui. Non, strictement rien à vendre. Allez sur leur site, ils n'ont rien à vendre. Il n'y a rien à vendre, on ne peut pas mettre son nom et son adresse email, il n'y a aucun moyen de traquer quoi que ce soit, donc si on ne vend rien, bah, obligatoirement on ne fait pas d'argent. Donc voilà, tu vois, moi je vois par rapport à mon site, et c'est très drôle, parce que si tu vas sur mon site là maintenant, oliviersevant.com, bon je me fais de la pub, mais écoute, il y a une bannière en haut, c'est le produit que je mets dans la bannière qui se vend. C'est quand même étonnant. Donc je fais des rotations. Alors là, au moment où on tourne la vidéo, c'est mon bouquin qui est en avant. Et ben, ces derniers jours, tu vois, depuis qu'on est à Miami, ça fait une semaine, je sais plus. Bon, enfin, toi, tu y habites, alors moi. Mais, je manque des bouquins en ce moment. Ouais. Et là, dans 2 jours, je vais remettre en avant la formation et je sais que je vais vendre des formations. Donc, bon, juste pour quelle raison? Juste pour une seule raison. C'est parce que je fais une offre. Alors bien sûr, quand je mets un bouquin qui coûte 20 € et quand je mets une formation qui coûte 500, 600, 700, 800 €, bon, j'ai pas autant de clients. Mais bon, quand même. Oui, mais le ratio entre le nombre de bouquins que je vends par jour ou par semaine et par rapport au nombre de formations que je vends, mettons à 500 €, je gagne quand même beaucoup plus. Parce que le ratio n'est pas du tout le même. C'est parce qu'on a un ratio de 1 pour 25. Quand je vends 25 livres, je ne vends pas qu'une seule formation. Je vais en vendre 5 ou 10. Donc le ratio est beaucoup plus intéressant. Alors tu vas me dire pourquoi, peut-être, pourquoi tu ne laisses pas tout le temps que la formation? Bon, c'est juste pour avoir de la rotation. Pour ça, il y a un intérêt aussi pour les gens qui reviennent. Bien sûr, sinon si c'est toujours la même chose, c'est pas intéressant. Bien sûr. Et si quelqu'un qui voudrait démarrer, mais qui a peur ou qui ne sait pas trop, quels seraient les 3 conseils pour une personne qui voudrait démarrer sur Internet, que ce soit dans l'investissement immobilier ou que ce soit dans un autre domaine? Premièrement, c'est croire en soi, parce que c'est toujours pareil. Même si on parle business, on parle commerce électronique, tout ce que tu veux, il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils se disent « Ouais, mais est-ce que moi je serais aussi bon que l'autre ?» Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Bon, bien sûr, certes, si vous êtes le meilleur, c'est encore mieux. C'est mieux parce que vous captez plus facilement l'attention, mais vous n'avez pas obligatoirement besoin d'être le meilleur. Soyez bon déjà, ça ne veut pas dire qu'il faut être mauvais. Il faut oser commencer déjà. Oser commencer, je crois que c'est oser commencer, je crois que c'est vrai que c'est le plus important. Mais croire en soi, c'est lié en fin de compte. Hein. Tu oses commencer si tu crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, tu n'oses pas commencer. Donc, il faut juste l'étincelle. Des fois, c'est rien du tout. Et puis, on est étonné par les résultats. Bon, maintenant, il faut capter du trafic, se faire connaître. C'est du boulot. Bon, hier, on a fait un mastermind, donc on avait une réunion. Puis, c'est vrai que c'est une question qui est arrivée dans la réunion. Mais moi, on m'a dit, on m'a posé la question. Donc, mais je dis, il faut bosser. C'est pas parce que... Ne croyez pas à ce que vous voyez sur les blogs, sur ce qu'on essaye de vous vendre, que c'est facile, machin et tout. C'est pas vrai. Il suffit de mettre le blog en ligne et les clients vont arriver. C'est des conneries. Je suis désolé, c'est des conneries. Il faudra bosser. Il faudra mettre le blog en ligne. Ça coûte moins cher que d'ouvrir une boutique dans la rue.
il faudra trouver des clients. Dans un premier temps, encore une fois, ce seront des prospects que vous devez transformer en clients. C'est le même job qu'une boutique. C'est exactement le même job. Mais ne croyez pas, quand on vous dit vous allez gagner 1000 € par mois dans 6 mois et tout. Je ne peux pas vous dire que c'est vrai, mais je ne peux pas vous dire que c'est faux complètement. Ça peut être vrai si on fait ce qu'il faut. Mais justement, c'est par rapport à ma question suivante. Ta position à toi par rapport au fait qu'il faut savoir investir en soi-même, parce que c'est-à-dire on n'invente pas la roue tous les jours, donc le fait qu'on doit apprendre des autres, de même que la formation, quand on veut faire de l'immobilier, si on fait des erreurs, il fallait acheter la formation avant. Donc pour toi, par rapport aux gens qui nous regardent et qui aussi se disent oui mais j'aimerais bien acheter une formation, un programme ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'argent, en quoi l'investissement en soi-même d'abord et en son business est important pour le succès de l'entreprise? C'est important déjà, premièrement, il faut que tu détermines ton objectif. C'est ça qui va t'emmener à la destination que tu souhaites réellement. À partir du moment où tu dis, ok, je suis décidé à atteindre mon objectif, tu vas mettre les stratégies en place. Alors, je veux dire, quand il y a un môme qui a 5 ans, 6 ans, il ne sait pas lire, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à lire. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre à lire pour vivre dans notre société. Bon, même chose pour compter, c'est pareil. Mais il faut déjà déterminer cet objectif. Alors c'est vrai que quand les mômes, ils ont 5 ans, 6 ans, on décide pour eux, parce qu'on sait, en théorie, ce qui est bon pour eux. Mais déjà, à ce niveau-là, il faut avancer. Donc déterminer son objectif et après mettre les stratégies en place. Alors on va dire, mais comment on trouve les stratégies? Fondamentalement, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais vraiment, 95% des gens savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent que s'ils veulent gagner plus d'argent, ils ont intérêt à bosser plus ou demander une augmentation. Je vous ai rien appris, et vous le savez, mais il y a des choses. Il y a le savoir et il y a le mettre en place. Ça, c'est encore deux choses différentes. Voilà. Mais après, rien ne vous empêche, et je vous conseille vivement, d'aller chercher l'information, de vous former, de trouver les bonnes stratégies pour vous permettre d'atteindre votre objectif plus rapidement. Mais il y a des évidences auxquelles on ne veut pas croire des fois. Et puis, il y a aussi un problème d'ego, tu sais. On dit qu'il ne faut pas réinventer la roue, mais il y en a beaucoup qui essayent de réinventer la roue. Ça m'arrive aussi, quelquefois, de dire, d'avoir un problème d'ego. Non, mais moi, je veux faire à ma manière. Bon, peut-être, pourquoi pas, mais est-ce que... Oui, mais est-ce que votre manière, elle est meilleure? Ça, vous n'en savez rien. Bon, j'aurais tendance à vous dire s'il va falloir essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Bon, déjà, le simple fait d'essayer, c'est excellent. C'est déjà une bonne chose. Après, c'est combien ça vous coûte. Des fois, ça coûte que du temps. Des fois, ça vous coûte de l'argent. Enfin, l'argent, c'est du temps aussi. Mais il faut faire les choses, essayer de déterminer votre objectif et se former. C'est vrai qu'il y a des évidences auxquelles, des fois, on ne veut pas croire. Ou alors, mais sauf quand, par exemple, ça peut te porter un préjudice physique important. L'exemple que je reprends tout le temps, si tu veux traverser la piscine, que tu ne sais pas nager, il faut mieux que tu apprennes à nager avant. Donc, là, les gens sont tous d'accord. mais là-dessus, ils sont tous d'accord. Mais quand tu leur dis, je reste dans mon cas, où vous pouvez gagner de l'argent dans l'immobilier, il y a plein de gens qui disent, c'est facile. Non. Les gens, ce qui est facile, c'est d'acheter de l'immobilier, à condition de pouvoir payer en fonction du type de produit que vous achetez. Mais ce qui n'est pas facile ou accessible automatiquement, c'est gagner de l'argent dans l'immobilier. Ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. On peut acheter, se tromper, avoir la bonne stratégie et se tromper, et perdre de l'argent. N'importe comment, il y a un truc fondamental, quel que soit le domaine d'activité, c'est ceux qui réussissent en savent plus que ceux qui ne réussissent pas. Ça, c'est fondamental. Et il y a quand même une excellente nouvelle par rapport à ça. On peut apprendre à faire n'importe quoi. Tu peux apprendre à nager, tu peux apprendre à acheter de l'immobilier, tu peux apprendre à mieux parler en public, tu peux apprendre à faire du ski, n'importe comment. On a oublié d'apprendre. Mais quand tu es né, tu ne savais pas marcher. Donc au début, tu y allais... les mômes, on s'est mis à 4 pattes, après on s'est mis sur nos 2 pieds, et puis en se tenant à papa ou maman, ou au canapé, une chaise, et puis on a évolué. Mais le business, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas d'expérience préalable, vous ne savez pas faire les choses, vous allez chercher l'expérience chez les autres. D'une part, mais ça c'est l'accélérateur, mais
vous ferez des erreurs. J'ai fait des erreurs. Moi, j'ai réussi dans le business, mais j'ai fait des erreurs. Je les connais. Je pourrais en parler de long en large. Mais après, il faut apprendre de ces erreurs. Bah, c'est pareil, je prenais l'exemple des enfants qui apprenaient à marcher. Bon, ben, ils ont vu que s'ils essayaient de courir, ils n'y arrivaient pas. Ils ont vu que s'ils se mettaient à quatre pattes, ils arrivaient à avancer. Bon, ils progressent. Mais c'est normal, l'échec est normal. Toute réussite est basée sur l'échec. Et le tout, c'est que chaque échec devienne une leçon. En fait. Il faut tirer expérience. Dans le monde business, dans le business où j'étais avant, dans l'informatique, j'ai déposé le bilan. Dans la fin des années 80, j'ai déposé le bilan. Et je sais pourquoi j'ai déposé le bilan. Et j'ai pas dit j'arrête d'investir, de travailler dans l'informatique. J'ai dit je ne ferai plus jamais cette connerie-là. Je ne ferai plus jamais de ma vie cette connerie-là. Et je ne l'ai plus jamais faite et mon business, il a explosé. Mais c'était... j'ai fait fortune comme ça. Okay. Donc éventuellement, un dernier conseil. Voilà, si la parole de fin. Apprenez. Ça résume bien. Vous ne pourrez jamais faire ce que vous ne savez pas faire. Et n'ayez pas honte d'apprendre. Là, on parlait, tu veux, moi je fais des conférences, des séminaires, et je pense que je peux encore m'améliorer. Et on parlait il y a une heure, il y a un séminaire aux États-Unis qui est hyper coté, qui est très connu, qui est très fameux pour apprendre à gérer, à diriger des séminaires, et je vais y aller parce que je pense que ça peut m'apporter et m'aider à développer mon business. Parce donc j'apprends. On apprend toujours, on n'arrête jamais d'apprendre de toute façon. On n'arrête jamais d'apprendre. L'expérience, c'est la vie, c'est la maturité. La maturité, c'est les expériences et c'est l'apprentissage. Merci beaucoup Olivier. Puis merci surtout, à toi Viva. Merci pour organiser ce séminaire déjà depuis la 2e année parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ça permet aux gens de se rencontrer, de savoir un peu mieux les uns et les autres ce qu'on fait et pas simplement de se voir sur Internet. Et puis ça permet aussi de faire des partenariats. Donc ça aide tout le monde. Donc merci pour ça. Et puis bien à dans 3 ans pour la paix. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.